moi, je vois énormément d'artistes qui ont tous commencé... ils ont tous commencé finalement concentrés sur leur objectif qui était faire de la musique, de la bonne musique, la passion, la musique qu'ils aimaient et ressembler à leur héros. Et puis l'album sort et là les gens ils sont heureux que leur art soit dehors. C'est un sentiment qui est incroyable en fait. T'as peur, tu te dis est-ce qu'ils vont acheter, est-ce qu'ils vont aimer, qu'est-ce qui va se passer? Et tu leur dis t'inquiète pas, même si les gens n'aiment pas, nous on est le label, on te soutient, on va lancer un premier truc, on voit ce qui se passe, on va voir combien on va vendre, et puis on ajuste au fur et à mesure, on essaie de trouver le juste milieu entre ce qu'on a envie de faire et ce qui fonctionne. Et puis ça cartonne. Et là, d'un seul coup, premier show, 1000 personnes, blindées. Tout le monde chante avec toi les paroles. Toutes les go crient. Backstage, vous faites les photos. Toutes les go te disent est-ce que je peux rentrer avec toi à l'hôtel? Ça y est. Les démons sont de sortie. Puis tu les vois, tu leur dis attention, mais peut-être que c'est des gens qui n'avaient pas accès à ce genre de go à une époque. Allez, ils partent. Et là, ils arrivent et ils prennent ils ont l'embarras du choix. Ils ont le choix entre 20 go à ramener. Toutes sont là en mode allez, prennent la plus belle. Ils partent avec. Et puis ça y est, c'est foutu. Parce que maintenant, au lieu d'aller faire des shows pour défendre sa musique, il sait qu'après le show, il peut ramener quelqu'un. Il y a toujours 1 ou 2 personnes là, ou 10, ou 20, ou 400 dans mon cas. Anyway, il y en a toujours plein qui sont disponibles. Je me rappelle, parenthèse, la toute première fois que je suis allé à Cayenne. Toute première fois. Je suis avec Jean-Michel Rotin, je suis danseur. Et on est devant Paulina. Et on va faire un concert. Et on est dans le parking. On est tous dans le parking, on attend qu'on vienne nous chercher pour rentrer par derrière. Et à un moment, il y a une go qui vient et qui toque à la fenêtre, à ma fenêtre. C'est la première fois que j'ai mis les pieds dans ce territoire, on est en 96. Et puis, tu sais, je la regarde en me disant, qui est-ce? Et puis elle fait, je veux coucher avec toi. Et ça, c'est arrivé dans les 4 coins du monde, en fait. Et c'est là que tu dois rester concentré. C'est là que tu dois rester concentré sur l'objectif. Faire de la bonne musique, faire de la musique que les gens apprécient, faire de la musique qui va durer dans le temps. Mais c'est là aussi que beaucoup de gens oublient les objectifs. Parce que quoi? Pas besoin d'aller au cinéma, pas besoin d'aller au restaurant, pas besoin de machin, peut ken direct. Alhamdulillah. Magnifique. Et combien de personnes se perdent dans ça? Et combien de personnes, pendant 1 an, sont dans le high, d'un seul coup, tu vas à Abidjan, tu peux manger. Tu vas à Libreville, tu peux manger. Tu vas à Douala, tu peux manger. Tu vas à Kin, tu peux manger. Tu vas à Brazza, tu peux manger. Tu vas au Niger, tu peux manger. Tu vas aux États-Unis, tu peux manger. Tu vas au Portugal, tu peux manger. Paris, Bruxelles, Cayenne, Caen, Lille, Montauban, où que tu ailles, tu peux manger. Et où que tu ailles, on t'aime. On t'aime plus que tout. Tu es incroyable. Tu es nouveau Michael Jackson. Oh mon Dieu, je t'aime trop. J'aime trop tes sons. T'es incroyable. T'es fantastique. T'es le meilleur. T'es le meilleur. T'es le meilleur. T'es le meilleur. Et en plus, t'es payé. Et 1 an plus tard, tu ressors un disque. Ou 2 ans plus tard, tu ressors un disque. Et tout le monde est passé à autre chose. Et tout le monde fait... Imaginez la chute psychologique.
Donc maintenant, tu retournes dans les boîtes et puis presque à l'entrée, on te reconnaît pas. Puis tu es à l'intérieur. Imagine 5 ans plus tard. Tu es en discothèque, tu rentrais gratuit. Tu rentrais pas. Tu faisais jamais la queue. Tu rentrais comme ça et puis 5 ans plus tard, tu fais la queue comme tout le monde. Et puis quand tu rentres, on t'offre pas de boîte, on t'offre pas de boisson. Puis on te met quelque part et puis on passe un de tes disques pour dire « Ah, il est parmi nous » et puis tu vois que tout le monde s'en fout. Parce que tous les gens qui avaient 20 ans quand ça cartonnait pour toi, maintenant ils ont 25 ans, ils sont occupés avec leurs enfants, leur mari, leur X, leur Y, et tous les gens qui sont en boîte là maintenant, ils ont 18 ans. Et toi, peut-être que tu avais 25 ans à l'époque, mais maintenant tu en as 32. Donc tous les gens de 18 ans, ils s'en foutent de ta vie. Eux-mêmes, ils ont leur nouveau héros. Et toi, tu es là. Mais vous m'aviez dit que vous m'aimiez. Mais avant, pour venir en boîte, on me donnait 1000 euros. Ah, maintenant, oui, vous allez boire quoi? Dites au patron qu'un tel est là. Le patron vous connaît pas. Mais si, j'ai chanté ici il y a 7 ans. Ah, c'était une autre direction. Ah, mais je suis un tel. Désolé. Oui. Bon, la bouteille, c'est 300 euros minimum. Hein. La table, pareil. Donc, vous restez avec vos amis, c'est comment? Et là, descente, retour à la réalité. Il y a énormément de gens qui ont vécu ça pendant 10 ans, puis descente rapide. Mais il y en a plein qui ont vécu ça seulement 6 mois. Si tu vis ça que pendant 6 mois, c'est horrible en fait. Parce que tout le monde te promet qu'il va t'aimer pour toujours. Les labels, les fans, les managers te disent que tu es incroyable, que ta carrière, ça va être incroyable, que tu es meilleur que tout le monde. Et puis un matin, il n'y a plus rien. Hey, c'est compliqué. Je vous dis, c'est très compliqué.